Bonjour tout le monde, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour aller se balader avec un autre youtubeur. On va aller à la rencontre de Histoire de rouler. C'est un youtubeur que je connais par le biais de YouTube. En fait on discute un petit peu, tout ça. Ça fait quelques temps qu'on dit qu'on devrait aller se faire une petite sortie et puis là ben on y va. On va aller se balader un petit peu parce que lui il va faire une vidéo là, donc du coup bah, il m'a proposé de venir avec lui et puis bah moi c'est surtout l'opportunité de rencontrer un autre youtubeur, un autre motard. Ça fait toujours plaisir je trouve. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Histoire de rouler, c'est un youtubeur qui a un petit peu plus d'abonnés que moi. Il a franchi le cap des 1000 abonnés il y a pas si longtemps que ça. Comme un petit peu de pub ça fait pas de mal. Voilà, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, hein. Elle est très... Alors personnellement, c'est pas parce que je vais le rencontrer aujourd'hui, mais personnellement je trouve qu'il fait vraiment du travail exceptionnel. Ses vidéos sont bien réalisées, à chaque fois que je regarde ses vidéos, moi j'ai l'impression d'être dans un vrai reportage. Salut, ça va? Ah. Oh bah moi je suis de Reims, hein. Tu viens pas de loin, Donc non. C'est cool, il fait beau. Ah mais carrément. En plus il va faire 17-18 par là, donc c'est... Hier c'était de la balle, il faisait très beau. Alors donc là la première étape donc c'est d'aller à Berry-au-Bac, parce que sur le rond-point il y a deux chars d'assaut. Regardez la taille du truc par rapport à ma main quoi. La sortie du canon c'est la taille de ma main quoi, c'est impressionnant. Et donc il me racontait que c'est ici qu'ont été lancés les premiers chars, voilà tout simplement, c'est ici, pile ici, qu'ils ont été lancés. Là-bas il y a les Allemands qui arrivaient et puis ils ont mis une vingtaine de chars, des chars comme celui-ci là-bas. En effet, c'est à Berry-au-Bac que les Français utilisèrent des chars d'assaut pour la première fois dans l'histoire militaire. Des chars d'assaut comme celui-ci, donc, le Schneider CA1, c'est un char qui a été produit à environ 400 exemplaires. Bon, par contre, faut pas se le cacher, ce fut pas une franche réussite. Quand les chars sont arrivés donc sur la grande offensive du chemin des Dames, c'était le 16 avril 1917. Ils n'étaient pas totalement au point, donc sur les 132 chars qui ont été engagés, il y en a 35 qui furent brûlés, 17 immobilisés par les Allemands, et il y en a eu 18 qui ont eu des pannes mécaniques sur le terrain. C'était surtout psychologiquement qu'en fait ils avaient un effet sur l'armée allemande. Donc ça c'était Berry-au-Bac, c'est la première étape de notre petit périple de la journée. Alors donc là la deuxième étape c'est d'aller à Craonne ou Crâne, en fait je sais pas trop comment ça se prononce. Nous quittons donc Berry-au-Bac pour aller s'arrêter le long du chemin des Dames. Le chemin des Dames est en fait une route départementale française dans le département de l'Aisne, entre Laon, Soissons et Reims. C'est une route qui traverse 18 villages, dont 7 ont été totalement ou partiellement détruits par la guerre en 1923. Sur ces 7 villages, 2 ont été reconstruits sur un autre emplacement du territoire de leur commune, Cerny-en-Lannoy et Craonne. Cette route fut baptisée le chemin des Dames à la fin du XVIIIe siècle et il s'agissait alors d'un petit chemin. Il fut emprunté entre 1776 et 1789 par Aldélaïde et Victoire, fille du roi Louis XV, qui se rendait fréquemment au château de la Bove. La légende affirme que pour faciliter le voyage, le comte fit empierrer le chemin qui prit le nom charmant de chemin des Dames. Regardez-moi ça, la vue qu'on a d'ici, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment magnifique. On surplombe la région là,
C'est un vrai plaisir à rouler dans ces petites routes qui sont pas connues. Du coup, il y a pas beaucoup de monde qui passe. Il est maintenant temps de reprendre les motos afin de continuer notre périple. Nous passons devant la caverne du dragon, le musée du chemin des dames. J'ai déjà eu l'occasion d'aller le visiter et ma foi c'est très intéressant. Nous prenons la direction de Cerny-en-Lanois pour faire le tour du lac de l'Ailette. En faisant le tour de ce lac, nous passons à proximité de l'abbaye de Vauclair. Cette abbaye fut détruite quasiment totalement en 1917 sous le feu de l'artillerie allemande. Depuis 1970, l'abbaye fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. Mais en fait, je te raconte des conneries, hein. Je connais ici. Ouais. Mais en fait, je connais beaucoup plus la région que je ne le crois. Alors, petit passage parlant, puisqu'en fait, on voulait trouver un restaurant, mais il n'y en avait pas là où on était tout à l'heure. Enfin, ils servaient pas aux poilus, parce qu'ils sont en plein travaux. Donc, on est passé par Laon. Après s'être arrêté dans Laon afin de se restaurer, mon envie de vous montrer les remparts de cette ville m'a donné une idée, filmer la route qui mène du bas de Laon au rempart. L'ami là, du coup, il avait pas prévu ça, mais comme c'était à une quinzaine de bornes de là où on se trouvait, on s'est dit tiens, bah, pourquoi pas faire un détour sur Laon. C'est une très jolie ville et ça colle un petit peu au thème de la vidéo, quoi. Donc voilà. Donc là, on se dirige vers les remparts de Laon. Regardez la petite vue qu'on a là, ça commence déjà à être sympa. Après on va arriver de l'autre côté et là il y aura une plaine, une belle vue comme ça sur tout Laon. Et puis même au loin, du coup, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Regardez-moi ça quand même. Les remparts de Laon, c'est quand même mythique ça comme endroit. Avec la belle cathédrale là juste derrière. Puis surtout cette vue quoi, regardez ça, c'est super, c'est vachement magnifique. Regardez-moi ça quoi, c'est super beau. Voilà, donc là la cathédrale de Laon. Très belle, très beau monument je trouve. Alors là c'est super bien en moto, avec les pavés, c'est génial. On se faisait la réflexion avec Histoire de rouler, on se disait quand même que Laon ça a beau être une très très belle ville, c'était quand même mieux quand c'était en plein soleil plutôt que sous la pluie, parce que sous la pluie ça doit quand même être triste. Je sais pas ce que c'est que ce monument là.
Donc là on arrive au fort de la Malmaison. La dernière étape de notre périple nous emmène à côté du fort de la Malmaison afin d'aller y visiter un souterrain. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations sur cet endroit, mais quand Histoire de rouler et moi-même sommes entrés dans ce fameux souterrain, nous n'avons pas été bien loin. Car même avec des lampes torches, l'obscurité et la longueur des tunnels est impressionnante. Nous n'avons pas trouvé de choses très intéressantes, si ce n'est quelques douilles d'obus et quelques munitions datant de la Première Guerre mondiale. Bon bah la vidéo s'achève donc sur le souterrain qu'on a été visiter. Malheureusement on n'a pas vu grand chose, on a croisé quelques douilles d'obus, tout ça, mais il n'y avait pas grand chose, on a cherché. Apparemment il y a quand même des choses intéressantes dans ces souterrains là, mais pour le coup là on n'a rien trouvé. Du coup moi ça m'a donné un petit peu envie aussi de partir à l'aventure comme ça. Je sais pas si je recommencerai. Je sais pas si je recommencerai tout seul, mais faudra voir, ça a l'air intéressant quand même. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo et partagez-la, car c'est de cette façon que je peux savoir si ce genre de vidéo vous plaît.